Les flammes ravagent ce bâtiment, un ancien hôtel destiné à accueillir des réfugiés. Cela se passe à Bautzen, près de Dresde, dans la nuit de samedi à dimanche. Une attaque probablement criminelle qui a réjoui certains habitants. Entre 20 et 30 personnes manifestaient leur joie devant le bâtiment en feu. Certains d'entre eux étaient jeunes et sous l'emprise de l'alcool. Ils narguaient la police et les pompiers. Et certains semblaient très heureux que le bâtiment soit en feu et ne puisse donc pas accueillir de réfugiés de sitôt. Je suis pas raciste, mais... Une centaine de manifestants déchaînés crient notamment « Rentrez chez vous » ou encore « Nous sommes le peuple ». Les autocollants fleurissent aussi sur les commerces, mais les réactions restent mitigées. C'est gay-friendly. C'est-à-dire? Les homosexuels sont les bienvenus. Je me permettais que je vous réponde pas. Pourquoi? Parce que je n'apprécie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les homosexuels sont les bienvenus. Ah, non, moi je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Alors, PD? Il y en a un qui m'a traité de PD. Un 4x4 sur des rails de métro. Vous ne rêvez pas. Pour arriver ici en gare de Bruxelles midi, le conducteur a parcouru 3 stations en pleine heure de pointe sans rencontrer d'obstacles. Refusant dans un premier temps de descendre de son véhicule, le conducteur a ensuite été emmené par la police pour être auditionné. Selon les premiers éléments de l'enquête, il roulait sous l'influence de l'alcool. Make a right turn. Wait. No. It means bear right. No, up there. It said right. It said take a right. No, look. It means go up to the right, bear right, over the bridge, and hook up with 307. Make a right Maybe it's turn. a shortcut, Dwight. It said go to the right. It can't mean that. There's a light there. I think it knows where it is going. This is The machine knows. This is the light. Stop yelling at me. No, it's Stop not yelling. There's no road here. Il y a François Hollande. J'ai décidé de vous donner un petit coup de fil parce que voilà, je n'interviens jamais dans ce que vous écrivez, vous avez liberté d'écrire tout ce que vous voulez. Juste ici, pour moi, c'est un article de Gaëtan H qui donc a volé sur un réseau social la photo de mes journalistes en indiquant également qu'elle était de Hamay. Là, je pense qu'on est légèrement dans la dérive. Donc voilà, je voulais juste vous en faire part. Et je pense que le mieux, effectivement, c'est que cette façon de faire ne reste pas. Sinon, pour le reste, que vous critiquiez nos articles, c'est tout à fait de votre droit. Je suis même parfois d'accord avec vous, donc je n'ai aucun problème avec ça. Oui, mais là, en l'occurrence, en plus, vous avez imprimé l'info dans un journal papier, donc ça va être difficile de le retirer, mais en l'occurrence, ce que j'ai fait est certes probablement dégueulasse, mais ce que votre journaliste a fait l'est tout autant, et certes, c'est un petit peu barbare comme méthode. À partir du moment où vous donnez l'adresse et vous indiquez que le père d'un terroriste, un gars qui... Si, vous avez donné la rue dans laquelle se trouve le magasin, j'imagine que ça doit être un night shop ou un truc comme ça qui est pas bien difficile à trouver, donc c'est une mise au pilori, moi aussi c'est une mise au pilori. Pour vous, c'est pour remercier votre patron, Arnaud Lagardère. Oui, c'est très gentil, oui. Non, mais pour le plan com qui m'a assuré. Oui, pour très le bien. plan com qui m'a assuré, parce que en m'interdisant à votre confrère Frédéric Tadei de me recevoir, il a suscité un grand élan de sympathie. Sa solidarité avec un autre ami du Fouquet's, Bernard Arnault, a suscité un élan de solidarité d'un autre côté. Et je tiens vraiment à le remercier pour la censure qu'il a exercée. Eh bien, écoutez, ces remerciements lui iront droit au cœur, et je pense que vous avez conscience que le temps de parole que vous prenez là pour remercier Arnaud Lagardère, à qui je ferai passer le maroilles, c'est du temps de parole que vous n'aurez pas pour parler de votre documentaire. Est-ce que vous avez été surpris de la somme qu'ont récupéré les époux Klur? Mon documentaire, sur le fond, j'en parle de mon documentaire, puisque mon documentaire, c'est un combat contre l'oligarchie. Une oligarchie qui dans le film est représentée par Bernard Arnault, mais là quand on entre dans le studio, on est dans le studio Jean-Luc Lagardère, l'oligarchie, elle détient des médias, elle détient tout ça, donc on parle de la même chose là en fait. Et alors de quoi on parle? On parle de cette oligarchie, je veux dire. On parle de votre documentaire ou on n'en parle pas? On n'est pas forcé d'en parler. Ah bon, d'accord. Non, mais... On va parler de ce que vous voulez alors. Alors d'accord, on va parler de votre patron.
Ce démantèlement d'une partie du campement de Calais fait craindre aux communes de la côte belge un afflux de migrants qui viendraient tenter de gagner l'Angleterre via le port de Zeebrugge. La France, je vous le disais, ne comprend pas pourquoi la Belgique a rétabli ses contrôles aux frontières à la côte. Cette décision est pour nous étrange et ses motivations le sont tout autant. Et sur la justification d'une telle mesure, le ministre belge de l'Intérieur, Yann Jambon, l'expliquait par une comparaison. Je pense que la France peut comprendre ça très bien parce qu'ils font la même chose. Après les attaques à Paris, ils ont aussi fait ces contrôles à la frontière. La direction de Proximus a présenté ce matin un accord sur ce qu'elle appelle des congés préalables à la pension. Voilà pour la dénomination exacte. Alors de quoi s'agit-il ? L'idée est de proposer sur base volontaire à tous les salariés de plus de 60 ans de quitter l'entreprise en continuant à percevoir 75% du salaire. Mais derrière cela, il y a un problème car le gouvernement fédéral interdit tout départ anticipé à la pension avant l'âge de 62 ans. Ce sera 63 ans à partir de 2018. Or ici, c'est l'État qui est l'actionnaire principal, l'actionnaire majoritaire de Proximus. C'est vrai que ce n'est pas toujours un plan facile dans le contexte politique actuel, mais je pense qu'on a essayé de tenir compte le plus possible de ce contexte-là. On a augmenté l'âge à 60 ans et c'est un congé préalable entièrement financé par l'entreprise et les gens partent à la pension à leur âge légal de pension. Proximus espère avoir le feu vert d'ici fin mars. Son objectif ensuite est de convaincre 1300 employés de quitter l'entreprise.